Hey, bienvenue dans votre Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Renaud Labrec, le candidat vedette de Lobinière. Puis pourquoi on dit candidat vedette? C'est parce que tu as fait des vidéos sur Facebook lors de ta présentation, Renaud, puis ça a levé, puis pas rien qu'un peu, hein? Ouais, ça l'a, fait une traînée de poudre que je m'attendais pas, je vais être honnête. Là, ça l'a parti, sur 2 posts, ma petite page personnelle puis la page municipale, là, j'étais rendu à 610 000 vues, là. Ça l'a levé beaucoup pour une OK, petite annonce. 610 000 vues, le vidéo. Ouais, Wow! ça fait OK. beaucoup pour quelqu'un, une petite page Facebook, là, très minimaliste, là. Ça a fait le tour de quelques médias, dont locaux dans Mont-Tedford. Donc, Renaud Labrec portera les couleurs du Parti conservateur dans Lotbinière-Frontenac. Faut-tu dire Lotbinière ou Lotbinière? Moi, je ne sais jamais. Lobinière, ouais, il y a le T, il n'existe OK. pas, Lobinière, Mais c'est parce Frontenac, qu'il y a là. une personne sur deux qui dit Lotbinière, fait que je sais Ouais, ben, ils plus. ont fait un jeu de mots aussi dans les dernières années, là, Lobinière, la MRC pour, le lot, un lot, comme on appelle Ouais, là, dans les matricules, donc le lot, mais c'est vraiment Lobinière, Frontenac, là. Faut OK. pas l'oublier. Donc, c'est ça. On te présente comme quelqu'un qui œuvre dans l'administration municipale. Évidemment, les gens qui t'ont entendu dans le podcast, puis dans les Mais chroniques Bruno à Marchand Radio dit X ou qui t'ont lu, ils le savent, là. comment il dit ça? Bruno Marchand, directeur général d'un petit village de moins de 100 habitants, il pense qu'il Ouais, ne sait pas comment gérer une ville, c'est ça, hein? une C'est de bonne même que bénerie, une Marchantel? bonne bénerie. OK, ouais, c'est pas méprisant pantoute. Non, 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 pas péjoratif du tout. C'est le Ah, respect incarné. c'est ça. Donc là, tu as décidé de passer de «derrière la scène» entre guillemets, quoi qu'on te voyait de plus en plus publiquement à «devant la scène». Ben, c'est un peu ça. Ceux qui sont dans l'administration, des gens que normalement les DG, on les voit pas vraiment. Ouais, exactement. Fait que là, tu t'en vas. La réflexion, elle remonte à quand à peu près? Là? C'est quand est-ce que tu as pris, tu t'es dit pour la première fois, là, je pense que j'ai le goût de me présenter, là. Ben, ça s'est fait de façon plus sérieuse dans le dernier mois et demi, je dirais, là, de façon plus OK. sérieuse. On m'a approché indirectement un peu avant les fêtes. Initialement, là, de leur côté, ils désiraient que je me présente très, très tôt, tu sais, j'ai mes valeurs puis j'avais mes opinions, donc c'était non négociable. J'ai commencé à faire du terrain, à aller assister à des séances de conseil dans le Binière, aussi dans Frontenac, pour voir comment ça se passait, sans même être annoncé, là, juste vraiment à titre de citoyen, même si je ne l'étais pas. J'ai assisté Il y au a des lac gens de qui ont l'Âge. commencé à allumer à ce moment-là que ça te tentait, là, dans le Ben, fond. logiquement, là, quelqu'un qui va assister à une séance de conseil, par exemple, à Saint-Jacques-de-Lide, un mardi soir ou un lundi soir, peu probable que c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui semble intéressant au quotidien, là, c'est la réalité. J'ai assisté au lac de l'Âge, le congrès, leur Ouais, rassemblement ouais, ouais. national, là. Je suis allé le dimanche seulement, je ne pouvais pas le samedi. J'ai vu qu'est-ce qu'il y en était. Je me suis assis avec les gens de Lebinière-Frontenac, là, l'association, du bon monde, super réceptif. L'ancien candidat m'a approché, on s'est parlé. Mais dans le dernier mois, je dirais mois et demi, on s'est assis plus sérieusement pour voir là, la suite des choses, de quelle façon ça pouvait se mettre en branle. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes intéressées? Est-ce que j'étais le seul dans le bien Frontenac? Est-ce que ça déplaisait à l'ancien candidat? Tu sais, je voulais faire les choses dans les règles de l'art. Je ne voulais pas de chicane, je ne voulais pas de garde de clocher. C'est pas vrai que je veux partir ça comme ça parce qu'on souvent on le voit au PCQ, il y a un peu cette tangente-là à l'interne puis qui est véhiculée dans les médias. Je voulais tout de suite là, crever l'abcès. Christian Gauthier, l'ancien candidat, m'appuie. Il était à l'annonce. Ça s'est super bien fait. Moi, j'ai avisé mon conseil municipal, je vous dirais, en début mai. J'ai rencontré M. le maire René Guimond, ma collègue. Après ça, j'ai rencontré l'ensemble du conseil. Ils sont tous Es-tu encore derrière à l'emploi moi. de Parisville? Comment? Est-ce que tu es encore à l'emploi de Oui, je suis Parisville? encore à l'emploi. Je suis directeur général de la municipalité de Parisville. On a un gros projet en cours présentement de 7 millions, là, qui est les conduites d'aqueduc et d'égouts dans le périmètre urbain. Et c'est l'engagement que j'ai pris. Je vais porter à terme le projet. Je suis quelqu'un de valeur. J'ai une parole. Puis au moment où je le porte à terme, mais c'est vrai, je vais le porter à terme. Il faut comprendre que la campagne officiellement est lancée le 28 août. Donc, à partir du 28 août, là, c'est autre chose. Là, je vais vraiment être consacré à 100. Mais d'ici là, ils ont convenu, ils ont adopté une résolution dans la dernière séance pour dire on maintient le lien d'emploi, on permet à notre directeur général de réduire ses heures. S'il fait 5 heures, il fait 5 heures. S'il en fait 15, il en fait 15. Puis on garde OK. le lien d'emploi. Advenant le cas, je ne serai pas élu, là. Ben, écoute, c'est pas rien ça, là, parce que moi, ce que ça me dit, là, tu sais, je suis une Ouais, personne de l'externe, je sais pas comment tu travailles, je m'en doute un peu, je vois ouais, quel genre de recherche tu es capable de faire quand tu fais du média, mais de voir le conseil municipal qui dit, écoute, on a assez confiance en ce gars-là pour qu'il soit professionnel, parce que c'est un peu ça, hein, le conseil municipal aurait terminé le lien d'emploi s'il pensait que tu n'étais pas capable de séparer le politique de ta vraie job, autrement dit, la gestion de la municipalité, qui ont confiance dans ton professionnalisme pour dire, il va mener ses dossiers à terme. Pour eux autres, c'est le fun aussi. Ça leur donne du absolument. temps pour chercher ton remplaçant, probablement. Ouais, Fait que, tu sais, parce qu'on ne se fera pas de cachette, là, tu t'en vas pas comme candidat poteau. C'est un comté qui, normalement, est prenable pour le absolument. PCQ. Fait qu'eux, il faut qu'ils pensent à ta succession de leur côté. Je ne suis
pas sûr que ça se trouve à tous les coins de rue, un directeur Non, général c'est qui est assez rare, je de pense que nos c'est jours. greffier puis trésorier aussi, là? Ouais, exact, directeur général, greffier, trésorier. Donc, c'est un peu un touche-à-tout. Effectivement, Yann, c'est un très bon point. C'est ça la réalité. Sans s'embarquer dans les partis gauche-droite en haut, en bas, ils ont confiance à mon professionnalisme de dire, regardez, c'est pas la même circonscription. Moi, je suis dans Nicolet-Bécancour quand je OK. travaille. Je Mmh. demeure dans le Binière-Frontenac. Donc, Ça déjà aide là, quand même, là. exact. On ne fait pas affaire avec les mêmes corps au ministère des Transports, au ministère des Affaires municipales. C'est le centre du Québec de mon côté. Ici, c'est Chaudière-Appalaches. Donc, il y a quand même une fracture importante. On a consulté, du moins moi, de mon côté, j'ai consulté les avocats pour s'assurer qu'il n'y avait pas conflit d'intérêts. C'est levé, il n'y a aucun problème. Jusqu'au 28 août, là, c'est autre chose à partir du 28 août, ça c'est sûr. Mais je ne laisserai pas Parisville devant un projet de 7 à 8 millions d'envergure dans le village, Mmh. seul à essayer de trouver quelqu'un avec un DG volant qui va leur coûter une fortune. J'ai pris des engagements avec eux, je vais les respecter, puis ça va être la même chose dans le cadre là, Ah, c'est d'un cool futur ça. mandat. Là. Quand on se présente pour un parti politique, tu sais, évidemment, le chef peut jamais te promettre toutes sortes d'affaires avant Ouais. ou ben, des fois, s'il le fait, ça engage ceux qui y croient. Mais tu sais, sans rien dévoiler, tu sais, on sait, ben, on regarde, mettons, Karim El Ayoumi, on le sait qu'il va être comme porte-parole du parti en matière de santé s'il est élu, puis si vous formez un groupe à l'Assemblée nationale. Adrien Pouliot, s'il l'est ou s'il est candidat, risquerait d'être au truc économique. Tu sais, on voit un peu les profils de tout un. Toi, c'est quel genre de dossier que tu te vois affecter ou que tu aimerais avoir quand tu te projettes? Là, tu dis quel genre de truc je voudrais mettre de l'avant à l'Assemblée. De mon côté, c'est clair. Là, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté, d'anciens élus à la Ville de Québec, d'autres gens qui sont dans le domaine politique. C'est vraiment le terme, c'est un peu péjoratif, oui et non, mais c'est vraiment chien de garde des finances publiques, tout ce qui est l'octroi des contrats, la gestion contractuelle, Hum, les extras, tout ce volet-là qui indirectement touche aussi aux municipalités. Mais au-delà de la santé qui est déjà avec Karim, par exemple, ou autre, toute la gestion des finances publiques. Pas l'élaboration d'un projet, mais s'assurer que la gestion contractuelle, elle est respectée au moment que le contrat est octroyé. Parce qu'il y a une différence entre octroyer un contrat et être capable de le faire respecter pendant sa durée. Puis c'est vraiment là, au niveau de la gestion des finances publiques contractuelles, que j'ai un certain dada. Là, ça, c'est indéniable. Là. Fait que tu te verrais être un peu le chien de garde de la conseillère de la présidente du conseil du trésor, par exemple, Ça quelque chose comme ça. pourrait être une visibilité. Là. C'est sûr qu'on parle d'un parti conservateur qui ne sera pas au pouvoir. Là. Je veux dire, je ne l'apprends pas à personne. Là. On va être que quelques élus. Mais s'il y a une transpartisanerie à ce niveau-là, c'est-à-dire les finances publiques, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de gauche bas. La saine gestion des fonds publics, c'est la priorité de toutes les parties qui se respectent. Donc, après ça, Ben, écoute, d'aider à la courroie, c'est juste la moindre des choses. moi, j'ai jamais entendu un parti de gauche dire que nous autres, les finances publiques, c'est pas important, là. Tu sais, c'est un peu fou de penser ça. Puis ce qui est drôle des fois, c'est que des partis de gauche arrivent puis ils disent ben là, nous autres, on veut bien gérer les finances publiques, donc on n'est pas un parti de gauche, on est au centre. C'est pas de même ça marche. Exactement. ouais, c'est une drôle d'admission, je trouve, implicite là, quand tu t'en vas dire ça. Là. Ouais, exact. Écoute, je veux que tu me parles de ton décor pour ton vidéo qui a 600 000 personnes parce qu'on Ouais. voit dans le fond un mur tout rouillé. Ouais. Je ne suis pas cave, là, je me doute qu'il y a une petite histoire derrière la place que tu as choisie. Parle-nous de ça. Ouais. Pourquoi t'as-tu fait ton annonce de présentation devant un mur rouillé comme ça? Ouais, en fait, c'est le bâtiment de la Forge, anciennement là, pour les mines à Thetford Mines. Là. Donc, c'est le KB3. C'est un centre historique qui a vu le jour dans les dernières années. Ils ont remis au goût du jour les infrastructures là, qui étaient les mines dans le début des années 40-30, qui a été en fait l'essor de la ville de Thetford Mines, qu'on appelle maintenant Thetford, là, mais toute cette région-là, Abstock, East Broughton, qui s'est levée et qui a grandi grâce à l'amiante. Là. Que n'en déplaise à certaines personnes, c'est ça Mhm. la réalité. Ben oui. Initialement, je voulais faire l'annonce au KB3, c'est le même site, mais en haut à l'observatoire qu'on appelle. Mais c'est où on voit mon vidéo directement, où je termine la vidéo, c'est des murs en vitre qu'on voit l'ensemble de la ville. Mais là, avec les caméras, les médias, ben, vous le savez, là, ça sort très, très mal. Là. Donc, on a descendu à la forge, on a fait à la forge, et c'est un lieu historique. C'est là où l'emblème même de Thetford Mines, les filons, donc tout ce qui est les mines et les pioches, c'est bâti. C'est là qu'ils construisaient leurs propres pièces. Et oui, certains internautes très, très culturés, je dirais, on dit, ben là, vous auriez pu peinturer les murs. Non, non, le but était de garder l'emblème même de la Forge, son histoire, parce qu'on entend beaucoup le ministère de l'Environnement, beaucoup de députés, d'élus mentionner l'environnement, c'est important, mais ces gens-là, dans Thetford Mines, sont fiers de l'amiante. Oui, ça a causé des problèmes, mais demain matin, ils referaient la même chose. Ça l'a levé la ville, ça l'a levé la région, et là, on est rendu à l'étape de revaloriser les résidus d'amiante. Et présentement, la ville de Thetford et tout sont ralentis par un ministère de l'Environnement qui est totalement excessif et qui crée plus de Hmm. dépenses que de personnes qui sauvent, en fait.
Ben, écoute, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de l'histoire, parce que je te l'ai envoyé justement. Le maire de Thetford a fait une sortie par rapport à ça. Grosso modo, il y a des gens qui pourraient penser qu'il y a des résidus d'amiante dans l'air à Thetford, ce qui n'est Mhm. pas le cas. Mais à cause de certaines réglementations, certaines exigences du ministère, ben, de temps en temps, effectivement, on vient qu'à rebrasser de l'amiante éventuellement dans le coin. Qu'est-ce Absolument. qui se passe de ce côté-là? Là? Avec le gouvernement du Québec, il y a comme une panique un peu bizarre là, Ouais, de leur côté. c'est des groupes de pression, je vais le dire comme c'est, des groupes de pression environnementale qui font en sorte que l'amiante, c'est venu un peu comme le cancer, le démon de la société dans le secteur de Thetford Mines et tous les environs. Là, je dis Thetford, mais on comprend tout ça. Mais présentement, là, c'est leur fierté. C'est des gens qui se déplacent là-bas pensent que c'est des montagnes, mais c'est des amassis des résidus. Là, je veux dire, c'est des tas, des restants des mines à l'époque. Ce n'est pas des montagnes. Ça a été créé par l'homme. Et là, le ministère de l'Environnement demande de déplacer ces sols qui jugent contaminés pour les envoyer sur un autre site ailleurs pour faire du stockage de contaminés, c'est-à-dire avec Trace Québec et autres. Ce qui fait en sorte qu'ils passent à tous les jours, 7 jours par semaine, pour déplacer le stock d'un point A à un point B, ce qui fait en sorte que ça devient plus volatile, ce qui crée des dangers sur la route pour les jeunes qui près des écoles, sur les sentiers ou même la tranquillité chez les citoyens, quand le stock est déjà là depuis toujours. Les gens là, à Thetford et les environs, je le répète parce que je ne veux pas qu'on pense qu'on parle seulement de Thetford, mais ça fait partie de leur vie, de leur vécu, de leur image, de leur paysage. On n'est pas dans une situation du pas dans ma cour, là, pas du tout. C'est Ça vient assumé pas des citoyens de faire du tout, bouger ces du gros tout, tas-là. Là. du tout, du tout, du tout. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est que des citoyens font pression à la ville de Thetford en séance de conseil pour dire essayez de réduire le transportage de camions, de matière, mais ça ne vient même pas de la ville. Ce n'est pas la ville qui le demande. Ils se le font imposer par le ministère de l'Environnement de déplacer les stocks d'un point. Mais les jeunes font du motocross, du 4 roues, ils se baignent dans les lacs des mines. Je veux dire, c'est là depuis toujours. Il faut Mhm. arrêter d'être plus blanc que blanc parce que présentement, on se fait plus mal nous-mêmes avec nos propres règlements que n'importe quelle guerre en Iran ou n'importe quel président américain. Mhm. Ben écoute, on va là à Thetford peut-être une ou deux fois par été de notre côté pour le baseball. Ouais. Puis je me rappelle, c'est sûr, mes gars à cette heure posent plus de questions parce que j'ai répondu à leurs questions dans le temps. Mais quand tu arrivais dans le coin puis tu voyais ces grosses buttes-là, ils posaient des questions. Moi, je leur expliquais c'était quoi. Puis que justement, ça a été, Thetford Mines, ça a été une région qui a été hyper dynamique au point de vue économique à cause de ça. Mais l'amiante, malheureusement, on sait ce qui est arrivé. Puis le genre de discussion qu'on a dans une voiture en allant jouer au baseball, là, je me dis, crime, mais c'est pas grave, là, ces buts-là. Là. Si sincèrement c'était sécuritaire, je comprends pas pourquoi on les déplace. Là, parce que justement, je pense que ça fait partie de la région, ça fait partie en fait de l'histoire de la région. On, Absolument. on nous parle de patrimoine à tout bout de champ dans ces milieux-là. Puis là, une maison de 1850, il ne faut pas faire tomber ça, mais je veux dire, il ne faut pas non plus dénaturer qu'est-ce qui est Thetford Mines. Je veux dire, c'est une ville qui est riche en histoire quand Ben, il y a même. même un musée là, à Voilà. Thetford sur l'amiante. Là, tu sais. Exactement. Puis c'est la région au complet, jusqu'à East Broughton, qui ont leur propre mine. Mais en réalité, le ministère de l'Environnement, le gouvernement de la CAQ qui a instauré des nouvelles lois excusez-moi, depuis 8 ans, même les libéraux avant et le Parti québécois, fait en sorte que ces villes-là, ce secteur-là, est totalement impacté de façon exponentielle au niveau des finances parce que le simple fait de refaire une rue, on le sait que la fondation a été faite avec l'amiante parce qu'ils ont tout étalé l'amiante, mais c'est des routes contaminées. Donc là, ça leur prend des devis, des traçabilités des sols, et ça fait en sorte que changer ou modifier une route, une simple route banale de municipalité, coûte 10 fois le prix parce que là, ils ont besoin de faire des tests à l'amiante, d'envoyer les sols à des endroits précis. Holy C'est shit. irréaliste. C'est vraiment, je le dis à peine à mots voilés, c'est un cancer pour cette région-là, les règles qui sont instaurées par le ministère de l'Environnement. Ça saigne les finances publiques de toutes les petites municipalités, toutes les petites villes. Puis pour vous donner un exemple, pour avoir parlé avec Marc-Alexandre Brousseau, le maire de Thetford, j'ai été le rencontrer dans les dernières semaines, bien, le simple fait, eux, que leurs employés de voirie, des fois, il y a un bris d'aqueduc, ils doivent creuser dans la rue pour faire les sols, bien, c'est des sols contaminés qu'ils doivent disposer. Et les camions, lorsqu'ils rentrent au garage, doivent être passés en dessous d'une douche pour tout décontaminer le Ben voyons. camion. Mais c'est excessif, les gars. Là. Ah, c'est quoi On cette se fait folie-là? Ben voyons mal, donc. on se fait mal et on saigne nos finances. Et oui, on tue des gens grâce à ça, grâce à nos règlements et non pas l'amiante. Je vous le dis que la pression financière sur une ville est encore plus grave que l'amiante elle-même. Oui, parce que l'amiantose, tout le monde sait que ça s'attrape par les roues de 10 roues. Là. Tu sais, C'est connu. c'est connu que c'est la transmission se fait par les roues, puis c'est non, faut les bien les laver. Non, 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 c'est hallucinant. Là. complètement fou. Là. Dans cette région-là, dans le comté où tu vas te présenter, bon, tu nous as Ouais. déjà parlé de l'amiante, mais c'est quoi? Si, mettons, tu avais à cibler quelques enjeux là, que tu vois, ce serait quoi? Ben, c'est deux réalités. Là. Lobinière-Frontenac, par son nom de circonscription, c'est vraiment deux planètes, je le dis comme ça. Le secteur de Lobinière, la MRC de Lobinière,
puis le secteur de la MRC des Appalaches qui est un peu plus Frontenac, Thetford Mines et les environs. Le secteur de Thetford, comme j'ai mentionné, c'est l'amiante à 80-95 %. C'est le plus gros combat. Après ça, oui, il y a le CLSC, l'accès ou la rénovation des hôpitaux, parce qu'on mentionne Mhm. souvent vouloir la fermer, l'ouvrir, ce qui crée une insécurité. Puis Mais on dans le est loin de Québec secteur, quand ben, même, on là. est très loin, là. Il n'y a pas de grand centre très, très près. Et dans le secteur de Lobinière, c'est autre chose. On parle vraiment de l'explosion démographique, là. Les municipalités qui ont explosé, Saint-Agapi, Saint-Apollinaire, Saint-Apo, Sainte-Croix, Saint-Gilles, qui vivent présentement, mais principalement Saint-Apollinaire, qui vivent l'explosion qu'a vécu Sainte-Julie dans les années 90. On le voit, ça C'est à ce point-là? l'explose. Ah, je demeure à Saint-Antoine. J'étais à Saint-Agapi avant, quand on s'est fait construire. Ça n'a rien à voir avec quand j'étais au secondaire, à l'école secondaire Bourvage. Là, on est rendu avec un super C, le Mondou, il y a des gros commerces qui s'installent, il y a des rues qui sont explosées. Puis la municipalité de Saint-Apollinaire, dans les dernières années, a été la municipalité au Québec qui a la plus grosse augmentation démographique, toute proportion gardée, En de passant. loin. Exactement, à tout de loin. Présentement, il y a un apport en eau qui est limité au niveau de la ville, donc on construit des terrains ou des secteurs avec des fosses et des puits, ce qui est plus dispendieux pour le propriétaire qui les construit. L'accès à l'autoroute 20 qui est très dangereuse sur les heures de pointe à 4-5 heures. Les gens prennent la sortie à Saint-Apollinaire, mais ça recule là, des centaines de mètres sur l'autoroute, donc c'est très voué à avoir des accidents. Fait que c'est deux dynamiques totalement différentes, mais le premier point, Frank, pour répondre à ta question, c'est vraiment de faire entendre la région, là. Le Binière-Frontenac, je ne sais pas si on a entendu le mot 4 fois à l'Assemblée nationale dans le dernier mandat. Ça n'arrive pas, personne n'en parle, mais pourtant, c'est dans ces régions-là que les gens de Québec cherchent à venir, quittent la ville, n'en déplaise à certaines personnes, pour venir s'établir dans des fameuses villes dortoirs parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent être capables d'arriver à la maison, les jeunes rentrent de l'école, on fait à cuisiner, la porte patio est grande ouverte, les jeunes vont en arrière, ils jouent, il n'y a pas de danger. Les jeunes rentrent à la maison, ils soupent avec la famille et on n'a pas à se soucier de la sécurité parce qu'on est dans un endroit paisible et sécuritaire. C'est ce Ouais. qu'on offre dans notre région. Ben, de toute façon, on l'avait entendu quand on a parlé de la partielle à Chicoutimi qu'il y a eu il y a quelques mois. Les enjeux des régions sont jamais des enjeux dont on entend parler. Tu sais, Jamais. oui, un peu, mettons, la fonderie Horn qui est devenue maintenant un sujet national, puis tu as quelques exemples ici et là, mais tu sais, ce que tu parles par rapport au transport des résidus de mine à Thetford, d'après moi, à part les gens de Thetford qui nous écoutent, tout le monde vient de l'apprendre. Ben, absolument. Puis, Puis quand on a parlé à Catherine Morissette, quand elle se présentait à Chicoutimi, elle nous parlait de choses comme ben, si tu restes pas à Chicoutimi, c'est clair que tu n'as jamais entendu parler de ta vie de ce sujet-là. Jamais, jamais, jamais. puis l'exemple que tu viens de prendre, pour vrai, Frank, puis j'y pensais même plus, est excellent, de la fonderie Horn. Là. Encore une fois, c'est des groupes de pression de l'environnement qui ont fait pression pour essayer de faire fermer la fonderie. Et pourtant, dans le secteur de la fonderie elle-même, c'est une fierté pour les citoyens. C'est leur gagne-pain, c'est leur emploi, Ben et oui. ce n'est pas eux qui veulent la faire fermer, mais bien des agents externes. C'est la même réalité un peu indirectement avec l'amiante où on demande de restreindre l'utilisation et la valorisation quand les gens sur le terrain en sont fiers. Puis t'en as une grosse fonderie, je pense même, toi, sur ton territoire, c'est à Ouais, Sainte-Croix, si je me trompe Bibi pas, là. Sainte-Croix, juste à côté de chez moi, là, à côté de Saint-Antoine. Là. Puis c'est des bonnes jobs. J'ai connu quelqu'un qui travaillait là, puis c'est des jobs physiques, mais quand même des bonnes jobs aussi pour une région. Fait que je me doute bien qu'en Abitibi, ça devait être encore pire, là, tu Ben sais, oui, dans le c'est sens un que les monde, salaires ça. devaient être plus élevés, là. Ouais. Mais Christy, à un moment donné, ces gens-là, on a besoin de travailler. On sait, on a vu beaucoup de fermetures d'usines qui commencent à arriver dans ces régions-là également. Tu sais, on a eu Bestar, par exemple. On a eu, c'était quoi l'autre? C'était-tu même South Ben, Shore? South Shore qui a fermé, hein, les voisins du Bibi Sainte-Croix, là, de la fonderie. Là. Tu sais, là, tu te dis, crème, il commence à avoir des enjeux. L'économie, on est en récession technique au Canada. C'est pas la grosse crise économique encore, mais ça va pas si bien que ça. Mm. Sur le terrain, dans le binière, est-ce que tu entends parler de ça, les inquiétudes économiques par rapport à ces jobs manufacturières-là? Parce que c'est quand même un des enjeux de la région. Ouais, ben c'est un enjeu majeur, puis c'est encore une fois, puis c'est triste à voir aller le gouvernement autant au provincial qu'au fédéral. C'est que tout ce qu'on crée comme richesse présentement, c'est qu'on crée des emplois dans la fonction publique. On ne crée rien dans le secteur privé, soit manufacturier, Eh ouais. manufacturier, excusez-moi, ou autre. C'est vraiment toujours des emplois de la fonction publique. On fait travailler nos travailleurs de la fonction publique, mais c'est pas comme ça qu'on crée une richesse, là. Ça prend des agents externes qui travaillent avec leur propre argent puis qui sont capables de la faire fluctuer. Bibi Sainte-Croix, la fonderie, ça va bien relativement. Je ne suis pas dans les livres, mais South Shore, leur voisin, ça l'a fermé. Oui, on parle de pression externe. M. Laflamme en a mentionné. C'est pas juste ça. Là. Ça devenait difficile de compétitionner avec l'Asie ou autres qui font des meubles à 50 pièces. C'était impossible parce qu'ils ont une surréglementation à l'interne qui fait en sorte qu'on ne veut pas payer les employés 4 pièces. C'est pas ça. Mais ce qui fait en sorte qu'ils ont des charges sociales, des locations et tout, des Ouais. taxes à absorber que d'autres n'ont pas. Donc, on est totalement dans un marché inéquitable.
Et là, la surréglementation fait en sorte qu'on se fait bien plus mal nous-mêmes que n'importe quel prêt. Ça, c'est sans équivoque. Et l'avantage de la région, surtout le Binière, même Frontenac, ça reste relativement très fort en agriculture. Donc, il y a les marchés, l'agriculture, mais c'est un couteau à deux tranchants. On a le volet de la CPTAQ, de la Commission de la protection du Ouais, ouais. territoire agricole du Québec, qui est un fardeau pour nos agriculteurs qui voudraient vivre de leur richesse sur leur propre terre, exploiter et revendre leurs propres ressources qu'ils ont fait fructifier, mais on les bloque. On ne leur permet pas de vendre. On ne leur permet pas de vendre sur leur propre terre, même s'ils en sont propriétaires. Et lorsque vient le temps des municipalités d'ouvrir des développements, par exemple au bout d'une rue, mais le bout de la rue, les conduites sont là, l'électricité est là, mais c'est zoné vert, on ne permet pas parce qu'il y a un autre terrain zoné blanc à quelque part disponible au sein de la MRC. Mais si c'est Sainte-Agathe de Hmm. Lobinière qui veut se développer au bout de sa rue, qu'il y ait bien un terrain disponible à Issoudun, on s'en fout. On est à Es-tu sérieux, Sainte-Agathe. là? Oui, oui, non, ça c'est une règle, c'est conforme. S'il y a un terrain blanc au sein de la MRC qui est disponible, mais vous voulez en développer, vous n'avez plus, le site de moindre impact, c'est l'autre terrain blanc au sein de la MRC. Mais on s'en fout. Il est à 20 minutes, 25 minutes. C'est chez nous qu'on veut le développer. Qu'il y en aille ailleurs, je m'en fous. Non, Parce que là, on vit dans un monde où est-ce qu'il y a plusieurs terres agricoles qu'on n'a plus besoin. Parce qu'il y a tellement eu de gains de productivité en agriculture qu'il y a des terres agricoles, maintenant, on a replanté des arbres là-dessus. Là. Oui, ou Il, c'est de la pour, friche. C'est de la friche depuis que je suis haut de même. Il ne s'est jamais cultivé rien. C'est de la pelouse. wow. non, Et ça, c'est des règles que nous, on se fait mal. On prend Mais la carte de la on est, MRC. La on, a- MRC, on parle de crise de logement, on dit que les prix sont trop élevés pour les maisons. Là, il y a des gens qui veulent développer des terrains, mais on les empêche parce qu'à voilà. quelque part, il y aurait quelque chose de zoné qui le permettrait. Fait que tant que tu n'as pas fini ça, on ne touche pas à rien qui est vert. Voilà. On voit la carte comme un jeu de dames, un jeu d'échecs. Et s'il y a un autre terrain zoné blanc au sein de la MRC et non de la municipalité, on se doit d'utiliser ce site de moins d'impact pour le développement résidentiel. C'est Non. Mettons totalement que hérisson. tu as des amis libéraux ou caquistes, es-tu capable de faire des zones? Ben, probablement, parce qu'on le voit que quand c'est le temps de travailler pour leur poche, leur intérêt, ça se fait relativement Ouais, rapidement. c'est ça. Tu as parlé de réglementation tantôt. Je veux que tu me parles Ouais. un peu d'une initiative que vous avez eue au Parti conservateur de partir le site Fini la paperasse. Donc, j'ai vu ça passer. Autrement dit, c'est une section du site du parti où les gens peuvent aller eux-mêmes dire, là, j'en ai vu quelques-uns passer. Par exemple, un agriculteur qui disait, hey, moi, là, sur ma terre, pour avoir le droit de faire ça, il faut que je demande tel permis, puis j'ai pas le droit de faire. Fait que c'est comme les gens peuvent venir eux-mêmes témoigner des Absolument. règlements qui leur nuisent dans leur travail, dans leur entreprise. Moi, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée parce que souvent, on est trop dans le top-down. Ouais. Et là, on part du bas pour arriver jusqu'en haut. C'est-à-dire, plutôt que de se mettre autour d'une table et dire quel règlement qu'on pourrait peut-être enlever, tu donnes la parole au monde qui viennent te dire c'est quoi qui le met. J'en euh, ai un. J'en ai qui... un. Quand tu veux faire un moitié-moitié, ça te prend un permis de la RACJ. Ça coûte Ouais, 50 des pièces. jeux d'école, ouais. C'est Ben oui, l'enfer, ben, on va man. l'ajouter sur le site. Hein. OK, Non, on va. mais c'est un excellent point, puis c'est un bon apport que j'ai vu du Parti conservateur de créer le site. Mais c'est ce que j'ai dit lors de mon annonce le jeudi dernier, puis aussi dans mes publications. Le rôle d'un député ou du gouvernement, puis je le dis pas de façon péjorative, mais c'est le travail le plus simple. Le rôle d'un député, mon poste de député à en devenir, est le travail le plus simple. C'est-à-dire, mon rôle, c'est d'ouvrir des portes et d'agir comme facilitateur entre les gens qui sont sur le terrain et la machine. C'est pas à moi de prendre un pic puis une pelle ou de mettre des bottes pour faire la job. C'est pas ça mon rôle. C'est de faciliter la communication entre l'appareil et les gens qui sont réellement sur le terrain. C'est eux qui sont les mieux placés, c'est eux qui vivent leur réalité, puis c'est à eux de me dicter qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse. C'est pas à moi, comme tu as dit, Frank, de dire d'en haut, de descendre à l'appareil C'est et ça. de descendre sur le terrain. C'est eux les mieux placés et c'est à eux qu'on doit remettre le pouvoir indirectement. Moi, je suis juste un porte-voix. Moi, je suis un porte-voix temporaire pendant 4, 8 ans, selon la capable d'obtenir, puis d'agir comme ça, sont les mieux placés. Ça, c'est non questionnable. Puis l'exemple que tu as nommé, la CPTAQ, Yann, par rapport au moitié-moitié, dans les dernières semaines, on a vu Santé Québec, en fait, les établissements, là, les CIUS qui changent de nom pour Santé Montérégie. Ça ne sert à rien. Ça ne donne aucun service aux citoyens. Ça force l'appareil à changer toutes les signatures, toutes les affiches, tous les panneaux, tout. Ça va coûter des milliers, des millions de dollars. Ça ne donne aucun service aux citoyens. Ben, tu vois un exemple de ce qui est donné sur le site. Il y a un homme qui écrit Martin, 53 ans, Port-Neuf, il est producteur agricole.
Il dit: «J'ai creusé un étang sur mon terrain pour pouvoir alimenter mes cultures en eau et en même temps créer un habitat pour le poisson. Puisque je suis théoriquement dans la rive d'un cours d'eau et que je n'avais pas demandé l'autorisation spéciale, j'ai été forcé de remblayer mon étang et de mettre fin à Ouais. une partie de ma production.» Oui, parce qu'il est sur la bande riveraine, soit d'un cours d'eau ou du fleuve, par exemple. Moi, je suis devant le fleuve. Il y a une bande de protection riveraine. On doit avoir un plan d'implantation, une étude d'hydrogéologue qui s'assure que tout est conforme. Lui, il s'est fait prendre. On remplit le trou. Ça, c'est la solution. Ben Mais oui. on se fait mal. Ça J'en n'a aucun bon j'en sens, prends un les gars. dernier, celui-là, il est Vas-y. vraiment bon. René, 46 ans, producteur bovin en Abitibi. Selon la loi, c'est impossible pour moi d'abattre moi-même mes Ouais, animaux et de vendre la viande. Je dois absolument passer par un abattoir. Le problème, c'est que nous, en Abitibi, on n'a pas d'abattoir. Donc, à la place de vendre ma viande pas cher localement, je c'est vrai. dois vendre mes animaux vivants et les familles d'ici achètent la viande plus chère. Y en Ouais. a-tu du lobbying au Québec? Non, mais c'est hallucinant, les gars, puis c'est dans cette optique-là qu'il faut qu'on s'améliore, là. Puis ça doit être transpartisan, là. Ça ne peut pas continuer comme ça, à ajouter continuellement des règles et des règles. L'élagage des arbres, plus ou moins 1000 heures de formation, la langue française pour les petites municipalités, Ah des oui. règlements du bilan stratégie d'eau potable, c'est des pertes de temps et d'argent pour tout le monde collectivement. Juste Ça dire n'a aux gens que aucun bon sens. Juste dire aux gens que tu ne l'as pas inventé, hein. Mais non, Formation non, obligatoire pour les employés, 1000 heures pour manipuler une chainsaw. Un non, mais employé municipal doit désormais être accompagné pendant 1000 heures avant de pouvoir tailler arbres et arbustes sans supervision. On comprend là, que si tu veux pas que quelqu'un abatte un arbre de 50 mètres de haut, et que s'il a jamais tenu une chainsaw dans ses mains, il va crisser sur une maison, là. Tu sais, il y a une technique là, pour comment abattre un arbre. Sinon, il y en a plein sur YouTube, là, des ouais. fails de ça, là. Ben, je veux pas être Des... plate, là, mais ces techniques-là, Frank spécialisées, là, d'élagage, là, moi, je prends Jonathan Filion là, dans Bellechasse, que je connais super bien, qui fait ça, qui a son permis pour faire du Hydro-Québec, qui est quand même dur à obtenir, puis tout. Là. Je m'excuse, là, mais je veux pas qu'un employé municipal fasse ça. Ben, Là. c'est ce que Mais non, j'allais rajouter à ce que je viens de dire. Moi, je suis certain qu'il n'y a aucun employé municipal qui abat des arbres de même, là. mais non, pas des Ça montes, doit c'est des branches, des petites branchettes, des petits cotons, un ben petit là, boulot ici tailler une et là. haie, ça prend pas 1000 heures de supervision. Ben, Ça n'a pas de sens, là. ça prend surtout pas un doctorat en rochinier du Canada ou en bouclier canadien, là. Je veux dire, là, c'est 1000 heures, c'est 29 semaines à 35 heures semaine. C'est bon an, mal an, 40 à 50 000 de salaire annuel qu'on paye Parce que le en superviseur, on le formation. paye. Là. Ça a aucun. On peut pas. On pourra pas s'en sortir dans cette lignée-là. Pour vrai, c'est un échec en devenir, même si on est Puis, devant déjà un mur, là. moi, ce qui m'épate le plus, c'est que tu sais, les gens nous ont dit qu'on voulait tuer des enfants là, avec l'histoire sur le Red Bull. Là. Ouais, Mais je veux dire, si à chaque fois qu'on veut ajouter une nouvelle réglementation conne, moi, là, ce que j'ai vu, là, c'est pas qu'on pouvait tuer des enfants avec le Red Bull. Ce que j'ai vu, c'est qu'on demandait à Santé Québec, même pas le MAPAC, là, Santé mhm. Québec, de créer un réseau d'inspecteurs de dépanneurs pour les Red Bull. Là. C'est Plus ça que des j'ai vu amendes. dans la loi. Plus des C'est pas amendes qui écrit. vont. Non, exact. Pas écrit, mais on sait que c'est ça qui va arriver. Tu sais, à un moment donné, c'est comme si les Québécois oublient qu'à toutes les fois qu'on fait une réglementation, il faut engager un inspecteur. Moi, c'est rendu que les villes ont des escouades de ratons laveurs. Là. Ouais. Là, à un moment donné, est-ce que vous réalisez que ça fait pas de sens, ça? Là? Puis on l'a vu, là, on a vu l'offre d'emploi du raton laveur à la Ville de Québec. Là. C'est potentiellement 100 000 par année pour fouiller une vidange. Avec les charges sociales, c'est sûr que ça coûte 100 000 à la ville, minimum. Ça C'est n'a aucun sûr, bon sûr, sens. sûr, sûr. Puis Non. pour revenir sur l'histoire de la boisson énergisante, c'est pas seulement d'interdire aux jeunes de 16 ans, là. Il y a quand même une limitation sur les ventes. Il y a aussi le fait que le gouvernement veut établir un prix minimum à la vente pour les boissons énergisantes. Donc, le règlement, c'était pas seulement Es-tu l'interdiction de. sérieux? Oui, oui, non, non, il était plus long. Moi, le débat, puis là-dessus, oui, je ne suis pas 100% à l'aise avec la position du PCQ. Il y a un débat à avoir. Moi, d'interdire la boisson énergisante aux moins de 16 ans, je pourrais vivre avec, mais si la séquence, c'est-à-dire l'étude du projet de loi, elle est détaillée, parce qu'à mon humble avis, à moi, le chemin pour se rendre à une décision est beaucoup plus important que la décision elle-même. Ben, tu Là, vas un peu dans le ici, point d'Antoine Robitaille, je pense. Non, c'est pas Antoine, c'est quelqu'un d'autre, mais qui disait comment ça, c'est un non-parlementaire, Éric Duhem, qui exige aux parlementaires de faire leur voilà, job de parlementaire. exactement. Ouais, Il y c'était a un encore projet, il faut encore à la l'étudier. Ce n'est carte. pas juste sur un coin de table. On regarde les failles, on prend le temps nécessaire, mais là, on a politisé la vie personnelle d'une famille en jouant sur les émotions, en forçant les députés à pousser ça à la va-vite, même si l'idée fondamentale, elle est saine, je la comprends. Mais il y a des études à faire, on se doit de faire un processus rigoureux et pas de faire des dépenses. Ben, en fait, là, ici, une gestion réglementaire sur des coins de table, comme on a pu le voir dans des dépenses avec la filière batterie, où ce que la Madame Fréchette,
Madame Fréchette, et je ne dis pas ma tante, je la respecte, donc Oui, oui, Madame fais attention. Fréchette elle-même a engagé des milliards de dollars dans la filière batterie avant d'avoir reçu le commentaire et la recommandation obligatoire du comité d'investissement. Ils ont fait outre la recommandation obligatoire, ils l'ont fait en vase clos et ils ont engagé des sommes. Mais c'est la même chose ici au niveau du règlement. On n'écoute pas, on fait à notre tête, puis après ça, on se plante. Puis on les révise jamais. Tu sais, Ouais. je veux dire, là, on a voté à la va-vite un règlement sur les boissons énergisantes et ça ne sera pas révisé dans 5 ans, là. Jamais, jamais. On ne saura pas s'il y a des impacts positifs, négatifs. On ne saura pas combien de fonctionnaires sont liés à cette loi-là. Ouais. On l'a juste mis, puis on n'en parlera plus. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus déplorable dans l'histoire, c'est qu'on ne fait jamais le fameux ménage. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, peut-être que ce serait le fun quand il y a un parti qui rentre au pouvoir, qui te dit, le premier 1 an ou 2, là, avant d'annoncer des grandes lois, des grands efforts, on va essayer de comprendre la machine. 2, on va essayer de faire du ménage dedans. Puis quand on sentira que ça sent bon puis que c'est spick and span, on pensera peut-être à innover, là. Absolument. Ouais, c'est Innover, je très, suis généreux en esti quand je dis ça à C'est un propos point que même l'association, avant même que je sois vraiment là, sur un siège à l'association de Lobinière-Frontenac, mais que des gens, des élus à l'association, pour ne pas le nommer, de Simon Labarre, c'est un point qui a amené là, à la conférence au Lac de l'Âge, là, au regroupement, de dire on se devrait au Parti conservateur, puis c'est un point qui vient de Lobinière-Frontenac, de dire on se doit d'étudier, par exemple, à tous les 2 ans ou à tous les 5 ans, toutes les lois et les réglementations qu'on juge obsolètes, c'est-à-dire qui n'ont pas servi dans les 10 dernières années. Si la loi, la règle n'a jamais été utilisée dans les 10 dernières années, on doit prendre une demi-heure, 1 heure, une semaine, puis l'effacer. Elle n'a pas servi. Et puis à jour, on doit les effacer parce qu'on a des milliers de règles, milliers de réglementations qu'on ne va jamais revoir, qui s'accumulent. Ceux-là deviennent obsolètes. Ils doivent prendre le bord. Mais le formulaire doit quand même être rempli par Ouais, l'entrepreneur ou par c'est le ça. fonctionnaire. Exactement. On fait à Ben oui, semblant ben oui. d'étudier les fonctionnaires, puis Voilà. les formulaires. Puis là, maintenant, tu es là, tu dis, tu sais, c'est pas pour rien que la machine se crée. Tu sais, on peut arriver puis sortir comme la CAQ en 2018 puis dire il faut couper 5000 postes de fonctionnaires, blablabla. Si tu coupes le fonctionnaire sans couper le formulaire, t'as pas avancé, là. Seulement. Non, non, Parce qu'il c'est y a clair. quelqu'un d'autre qui va réengager un fonctionnaire parce qu'il va avoir une pile de formulaires à quelque part, là. Puis la Non, façon non, c'est clair. saine, c'est pas. Puis on entend souvent M. Duhem mentionner ça, puis ça fait souvent peur et vraiment ça crée de la chicane de dire on va couper des fonctionnaires. Puis Yann, tu l'as très bien dit, avant de couper des fonctionnaires, on doit couper les travaux et la tâche qu'ils ont à faire. On doit leur enlever ce qu'ils ont à faire avant de penser à les couper. Enlever Carrément. et forcez-les à rien faire. Forcez-les à rien faire, de se tourner les pouces et après ça, on coupera l'emploi. Carrément, carrément. Avant de t'enchaîner sur autre chose, en conclusion, je vais remercier quelques-uns de nos commanditaires, nos amis de Barbecue Québec qui vous offrent tout ce qu'il faut pour l'été. Avec les barbecues, les entrepôts Lacoste dans le coin de Grand Bay vous offrent de l'entreposage et des services de logistique. Vous pouvez les contacter à Logistique, Lacoste Logistique. Nos amis également de Range Brand vous offrent les plus beaux vêtements de country au Québec et au Canada de business 100% québécois. Vous avez votre code promo. Oubliez-le pas, le Yann 10 pour le 10% de rabais. TLF Dessin est encore à la recherche d'un dessinateur en bâtiment dans le coin de Saint-Hyacinthe. Donc, si c'est dans vos cartes, vous êtes dans le domaine de la construction, vous faites du dessin industriel, contactez-les. Si vous avez des demandes en matière d'immigration, vous voulez savoir comment ça fonctionne, là, il y a le retour du PEC avec Mme Fréchette, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, c'est compliqué. Contactez une équipe de pros, ils vont pouvoir vous aider. Et en terminant, BF Ventilation dans le coin de Québec qui cherche également à vous offrir des services. Ils ont comblé les postes qu'ils cherchaient pour les ferblantiers et les livreurs, mais ils rappellent qu'ils vous offrent des services si vous avez un agrandissement, par exemple, dans votre entreprise, si vous avez besoin de conseils pour savoir comment fonctionne la ventilation dans le domaine industriel et avoir des gains d'efficacité énergétique, ben, contactez-les, BF Ventilation. Écoute, Renaud, il y a beaucoup de gens qui disent ah, ça me sert à quoi de voter pour le Parti conservateur? De toute façon, ils ne seront jamais élus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'on répond aux gens? Parce que là, tu vas faire du porte-à-porte, tu vas rencontrer des gens. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent des choses comme ça ne sert à rien d'élire un parti qui ne peut pas prendre le pouvoir à court ou moyen terme? En fait, c'est l'état même de ma publication hier, là, de prétendre que parce que le Parti conservateur ne sera pas au pouvoir, parce qu'il ne le sera pas, n'aura aucun pouvoir, c'est de dire que pratiquement 4 millions, 6 millions d'habitants au Québec n'ont aucun pouvoir parce qu'ils n'ont pas voté pour le parti qui, lui, a gagné. Et ça, c'est une vision très malsaine. C'est ce qui alimente le cynisme. Ce n'est pas vrai. Les gens que vous élisez, c'est les représentants de votre circonscription, puis c'est eux votre porte-voix.
Si vous voulez aller à gauche, à droite sur des sujets, ça va être à nous de le faire. Oui, le parti a un pouvoir, le parti majoritaire ou minoritaire, selon la situation, aura plus de pouvoir, mais ça n'empêche pas les gens de bien travailler dans l'opposition. Il y a des choses à chercher et c'est une position qui, dans mon cas, j'assume à 100% puis que je valorise au plus haut point l'opposition parce que c'est à ce moment-là qu'on est capable de sortir des choses qui font en sorte qu'il y a des lacunes et de remettre en question l'appareil. Parce que c'est certainement pas dans une majorité absolue que les gens commencent à se remettre en question. Donc, Ben, de puis penser à ne pas voter, ça n'aide personne collectivement, Ben, ça fait partie de notre devoir. pensez-vous réellement que Gabriel Hardy n'est pas utile présentement au niveau Ah non, mais fédéral? ouais, puis même je prendrais un exemple encore plus intéressant que ça, Yann, parce que Gabriel est quand même dans l'opposition officielle, mais on le voit en ce moment avec la procédure accélérée là, qui vient de se terminer parce que la session vient de finir. Même un député a pu changer des choses ou mettre du sable dans l'engrenage. Là, on a reçu Yuri Chassin la semaine Très bon passée. député, Puis, très, tu très vois, bon. Yuri vient de m'écrire. Ben, il m'a écrit tantôt, il me dit un des 3 commissionnaires de la représentation électorale démissionne. Ouais, Donc, toute l'histoire de la carte électorale, là, ouais. c'est pas fini cette histoire-là. Là, qui Non, ont non, c'est voulu se certain. Puis fabriquer un truc à 127 comtés sur le coin d'une table. Il a ouais. suffi qu'une personne se lève, parce que quand il y a les processus accélérés, tu dois avoir le consentement de tout le monde. Donc, Mhm. il suffit d'une personne. Fait que c'est pas vrai que donner un député de plus plante verte au gouvernement qui est en place, c'est plus utile que d'élire un seul élu d'un petit parti qui pourrait amener quelque chose de différent. Ben voilà, puis c'est que ça permet à une région comme le Binière-Frontenac de, oui, élire quelqu'un qui sera conservateur, mais de représenter l'ensemble du Québec aussi, de tous ces partis-là qui n'ont pas réussi à faire élire leurs représentants conservateurs, qui, nous, allons agir à titre de porte-voix. Peut-être qu'on va être 4-5, mais notre premier rôle, c'est de maintenir la vague pendant 4 ans pour qu'elle perdure dans le temps. Rome, c'est pas bâti un jour, ça va être une pierre à la fois qu'elle va se faire. Et c'est la même chose pour les conservateurs, pour ne pas faire ce qui s'est fait dans les dernières années, c'est-à-dire un nouveau parti qui rentre, puis en dedans de 4 ans, 8 ans, ben, on ne le voit pas ou il disparaît. Puis la situation de la rénovation, ou du moins la révision de la carte électorale, c'est quelque chose d'exécrable. Je vais publier une vidéo aujourd'hui là-dessus pour l'expliquer très bien que j'ai tourné hier avec des Sour Patch pour bien faire comprendre aux élus de l'Assemblée nationale comment ça fonctionne, la révision de la carte électorale, qui est fait par la commission de la révision de la carte électorale. Puis les articles sont très clairs parce que je me rappelle encore, ça date d'hier, mais l'article 14 est très clair. La loi, c'est minimum 122 circonscriptions, 125 maximum. Et l'article 19, elle mentionne que c'est le rôle de la commission de réviser à tous les 2 mandats, à tous les 8 ans, la carte électorale pour que ça ne soit pas des politiciens. Et le but de la révision, c'est que ça soit proportionnel, c'est-à-dire plus ou moins 50 000 électeurs aptes à voter par circonscription. Et là, il y a des gens en Gaspésie et dans l'est de Montréal qui se sont déplacés vers le centre du Québec et les Laurentides, ce qui fait en sorte qu'eux sont devenus trop nombreux et on doit les fractionner en nouveau. Et les 2 autres, on les fusionne. C'est hyper simple à comprendre. Mais là, on a des élus qui ont politisé la carte électorale à des fins partisanes. Et vous pensez que c'est aussi banal que ça? Pas du tout, les gars. On passe de 127, on augmente les dépenses bon an, mal an de 4 à 5 millions de dollars à l'Assemblée nationale qui sera payée par les citoyens. Et ça va totalement changer le poids politique du vote d'un député parce qu'un 125e, ce n'est pas un 127e et la majorité va se voir déplacer lorsque viendra le temps de voter. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Mais là, les élus, principalement du bas du fleuve, et on va le dire, les péquistes, jouent sur les émotions en disant que la Gaspésie sera moins bien représentée. Ce qui est faux, vous avez toujours un député pour plus ou moins 50 000 électeurs. C'est que vous avez perdu en population. La population, elle a vieilli, des gens sont décédés et des gens se sont expatriés ailleurs. C'est aussi simple que ça. C'est rationnel, c'est la loi, mais vous décidez de jouer dans les émotions. C'est exécrable. C'est exécrable. C'est exécrable. Je le Écoute, veux à l'Assemblée nationale, lui. ben oui, ben oui. En conclusion, Renaud, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Ben, la première, ça va être, je le vois puis je le dis à la blague, là, je suis capable de prendre mes blâmes, mais plusieurs personnes dans les commentaires le disent à la blague, mais d'apprendre de sourire. Parce que c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé, le sourire. Ah Mon oui, sourire est. bronze-les, Renaud, Ouais, un peu, là. exact. Mon sourire est souvent par en bas, vous diront mes collègues. Mais il y a une réalité aussi, sans faire là, de volet personnel, mais vous le voyez, j'ai une dent qui est noire depuis la 5e année du primaire, donc j'ai toujours cherché à la cacher. Donc, je souris par en bas, ça me convient. Mais dans le porte-à-porte, ça va être différent. Je termine mon emploi, là, du moins je le maintiens avec Parisville pour mettre à terme un projet de 7 millions. C'est quand même un projet de 7 millions cette année. L'an dernier, près de 4 millions. C'est 11 millions. Ça, c'est 4 fois le budget annuel où j'ai emprunté 0 et qu'il n'y a eu aucune hausse de taxes. Donc, il y a moyen de faire plus avec ce qu'on a déjà, assurément. C'est un peu ça que je veux valoriser.
Et oui, commencer les porte-à-porte, les événements, les rencontres avec les différents, là, soit députés, élus, citoyens. Valoriser le Parti conservateur, le professionnaliser. On est seulement là pour crier, pour chialer. On veut faire perdurer, du moins de mon côté, je veux faire perdurer une vague sur 4, 8, 12 ans et pas juste être un petit feu de paille temporaire. De dire, bien, on est accessible, on n'est pas méchant. Peut-être qu'il y a des lacunes, j'en conviens, mais là, il faut qu'on passe à une autre étape. C'est ça la réalité. On passe de 0 ou de 1% à 14, c'est une très belle progression, mais peut-être que les personnes ou des fois l'approche de 14 à 20 doit être différente et c'est ça qu'on doit Mhm. faire. Merci, Renaud. Ça va Merci à être vous autres, les au gars. plaisir. J'espère que la prochaine fois qu'on te reparle, tu seras député. En tout cas, je te le On va souhaite. espérer, je vais vous inviter sans problème à faire une petite visite de nos bureaux. Parfait. Merci beaucoup, Salut, Renaud. bonne journée à vous autres, les gars. Salut, bye. Yes.